Pendant 25 minutes chrono, le temps qu'a duré l'intervention, le ministre Abdoulaye Diop s'est prononcé sur la situation politico-sécuritaire et sur la situation humanitaire des déplacés maliens lors de cette session du Conseil de sécurité de l'ONU. De prime abord, le ministre s'est dit surpris que les rapports du secrétaire passent sous silence la saisine de sécurité par son pays, le Mali, en date du 15 août passé. Saisine qui accuse la France de tenter de déstabiliser le Mali par la violation, dit-il, répétée de l'espace aérien malien. Nous pensons que, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite et votre Conseil est interpellé fortement. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité. Aussitôt, le représentant de la France ne s'est pas fait attendre pour redemander la parole après l'intervention du ministre Abdoulaye Diop. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur. Quelques secondes de pause, le temps d'une concertation, le Mali a à son tour demandé la parole pour répliquer. Son Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali, a demandé la parole pour faire une haute déclaration. Je la lui donne. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France. Mais je crois que sa prise de parole justifie encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. En outre, incontestablement, il a aussi été question lors de cette intervention du ministre Diop de rejeter les accusations d'atteinte aux droits de l'homme par les femmes dans le centre et au nord du pays. Quant à la question des soldats ivoiriens détenus au Mali, il a invité les intervenants à éviter tout parti pris et renouveler la disponibilité du gouvernement malien pour une solution diplomatique. Au chapitre de la mise en œuvre de l'accord, M. Diop rassure le Conseil du total engagement du Mali dans la mise en œuvre diligente et intelligente du dit accord. Enfin, il a rappelé les principes clés, selon lui, édictés par les présidents de la transition qui sont le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, ainsi que la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises.